Bienvenue à la vie Sea-Doo. Nous vous félicitons d'avoir choisi d'acquérir un Switch, le ponton configurable qui a le cœur d'un Sea-Doo. Nous savons que vous êtes impatient de mettre votre embarcation à l'eau et nous le comprenons. Avant de larguer les amarres, prenons le temps de revoir les façons de procéder et l'information sur la sécurité. Nous vous suggérons d'écouter attentivement ce qui suit. Accordez-nous quelques minutes de votre attention. L'information qui suit vous aidera à profiter au maximum de votre temps sur l'eau et à vous assurer de vous amuser en toute sécurité entre amis et en famille sur votre nouveau Switch. Prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement avant de vous aventurer sur votre Switch. Sautez cette étape pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort. Commençons par parler des exigences que le conducteur doit respecter. Il faut commencer par lire les instructions du guide du conducteur qui doit rester à portée de main sur le ponton. Prendre place devant le guidon est l'endroit idéal pour consulter le guide tout en voyant l'emplacement des commandes pour mieux comprendre le fonctionnement. Vous aurez à savoir où elles se trouvent et comment les utiliser. Avant chaque excursion, le conducteur et les passagers doivent lire et comprendre les étiquettes de sécurité pour se remémorer les directives de sécurité. BRP recommande que le conducteur soit âgé d'au moins 16 ans. Les conducteurs doivent recevoir une formation et être bien informés des consignes. BRP suggère aux personnes qui conduiront votre ponton de suivre un cours de sécurité nautique approuvé. Ces cours sont offerts en ligne et auprès des organismes de sécurité nautique de votre région. Respectez les règles et les lois applicables à la navigation de plaisance. Avant votre première sortie sur l'eau, vous devez vous exercer dans un environnement contrôlé et à faible risque pour vous familiariser avec le comportement de votre ponton en effectuant les exercices pratiques présentés dans le guide. Et assurez-vous d'éviter tout ce qui peut affecter votre capacité de conduite, y compris les drogues, la fatigue et l'alcool. L'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Ne prenez pas de risques. Il est vraiment important d'inspecter votre ponton avant chaque sortie pour vous assurer que votre ponton est en bon état de marche. Consultez la sous-section du guide du conducteur qui porte sur la vérification de préutilisation. Effectuez des inspections régulières de tout le système d'alimentation. Si vous remorquez votre Switch pour vous rendre sur votre plan d'eau, assurez-vous de laver la coque avant de le mettre à l'eau pour ne pas contaminer les eaux avec de possibles espèces envahissantes. Apprenez à connaître en détail la section du guide du conducteur qui porte sur la vérification de préutilisation. Cette inspection permet de vérifier l'usure et la présence de bris avant l'apparition des problèmes. Votre inspection doit faire partie de votre routine de préparation, tout comme la vérification des conditions météorologiques. Corrigez tout problème que vous pourriez découvrir et, au besoin, consultez un concessionnaire Sea-Doo autorisé. La sécurité nautique exige d'utiliser l'équipement adéquat. Les vêtements de protection vous protègent et assurent votre confort sur l'eau. Les vêtements de protection recommandés pour le conducteur et le passager sont les suivants. Chaque personne à bord doit avoir accès à une veste de flottaison individuelle ou VFI, correctement ajustée et approuvée. Et chaque personne doit savoir où se trouvent les vestes et comment les utiliser. Beaucoup de réglementations exigent aux enfants de porter une VFI de taille appropriée lorsque le ponton est en marche. Vérifiez les lois locales pour en savoir plus. Il est recommandé de porter une bonne paire de lunettes de soleil pour protéger vos yeux du soleil et des objets volants. Nous recommandons de porter des lunettes polarisées qui réduisent les reflets sur l'eau et des lunettes qui flottent. Pour les longues journées, il est bon de prévoir des vêtements chauds et des vêtements de pluie. On ne sait jamais à quelle vitesse les conditions peuvent changer. Il est également obligatoire d'avoir un extincteur rempli et approuvé. Il devrait être situé sous le siège du conducteur. Pensez aussi à apporter une petite trousse à outils, une carte de la région, une trousse de premiers soins, une corde de remorquage, un dispositif de signalisation comme des fusées éclairantes, une rame, des numéros de téléphone d'urgence, une ancre et des amarres. Oui, ça fait beaucoup de choses à apporter, mais vous serez heureux de les avoir sous la main quand vous en aurez besoin. La vérification de préutilisation, fait. Apportez les bons vêtements, fait. Nous sommes presque prêts à partir. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite ou de vapeur d'essence dans le compartiment moteur. Avant de démarrer le moteur, il faut ventiler le compartiment moteur en mettant en marche le ventilateur pendant au moins 4 minutes. Et profitez-en pour verrouiller le siège du conducteur en position avant en veillant à ce qu'il ne pivote pas. Veillez à ce que tous les passagers s'assoient sur un siège situé et fixé aux emplacements recommandés marqués d'un X, comme indiqué sur l'étiquette « Position assise » pendant la navigation. Repositionnez les sièges au besoin. Les articles, comme les tables et les socles, doivent être rangés et il faut aussi s'assurer que les sièges et les accessoires sont fixés et verrouillés.
Un siège ou un accessoire mal fixé peut blesser un passager. Branchez le cordon de sécurité en tout temps lorsque vous conduisez le ponton et attachez-le à votre poignet. Si vous vous levez du siège ou si vous vous éloignez trop du guidon, le cordon se détache et coupe le moteur. Et enlevez toujours le cordon de sécurité lorsque vous quittez le ponton. Ne transportez jamais plus de personnes que la capacité recommandée ou que le poids maximal autorisé sur votre ponton. Consultez l'étiquette qui indique la capacité maximale située sur le côté droit du siège du conducteur. En raison du poids des passagers, de l'équipement et des accessoires à bord, il est possible que moins de personnes que le maximum puissent monter à bord de votre ponton. Ne permettez pas non plus aux passagers de s'asseoir ou de se rassembler à l'avant du ponton, ce qui aurait pour effet de surcharger la proue. Le ponton pourrait alors piquer du nez et chavirer. Le poids des passagers et de la cargaison doit être réparti uniformément entre l'avant et l'arrière, ainsi que sur les deux côtés du bateau. Si le ponton commence à piquer du nez, arrêtez le bateau immédiatement et demandez aux passagers de reculer et de quitter la zone de la proue. Pour éviter qu'un passager ne passe par-dessus bord par accident, fermez les portes, relevez les dossiers et assurez-vous que tout le monde est assis sur l'un des sièges prévus pour les déplacements. Autrement dit, personne sur la banquette coussinée, sur la plateforme arrière ou dans tout autre endroit non sécurisé. Avant le départ, tous les passagers doivent être correctement assis à l'intérieur des portes et des rails et ils doivent rester assis lorsque le ponton est en marche. Si votre visibilité à la barre est limitée, surtout si un passager est assis devant le conducteur, vous pouvez relever le coussin de siège ou même conduire debout. Il est important que tous les passagers lisent les étiquettes de sécurité pour garantir la sécurité de tous. Chaque passager doit pouvoir saisir la poignée située devant chaque siège ou la main courante. Tout comme le conducteur, les passagers doivent éviter tout ce qui peut les empêcher de partir sur l'eau en toute sécurité, comme l'alcool, les drogues et la fatigue. Une note importante sur le monoxyde de carbone. L'exposition au monoxyde de carbone, ou CO, peut provoquer des lésions cérébrales et même la mort. Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore. Le monoxyde de carbone se trouve à l'arrière du ponton lorsque le moteur tourne. Les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone incluent nausées, maux de tête, vertiges, somnolence et perte de connaissance. Déplacez à l'air frais toute personne qui présente des signes d'empoisonnement. Voyons maintenant les bases de la conduite et des virages. Le switch est équipé de commandes au guidon. En déplaçant vers l'avant, si vous tournez le guidon vers la droite, le bateau se dirige vers la droite. Et si vous tournez le guidon vers la gauche, le bateau se dirige vers la gauche. Il est aussi important de comprendre que le contrôle de la direction diminue en relâchant l'accélérateur et qu'il disparaît lorsqu'on éteint le moteur. Il ne faut jamais relâcher l'accélérateur lorsqu'on tente de s'éloigner d'un objet, car l'accélérateur est requis pour diriger le ponton. Réduisez votre vitesse avant d'essayer de prendre des virages brusques et maintenez toujours des vitesses sûres en fonction des conditions de l'eau et de l'environnement. Demandez à vos passagers de s'accrocher fermement avant d'effectuer des virages brusques pour leur permettre de garder l'équilibre. Bien que la plupart des motomarines n'aient aucun moyen de freiner, comme c'est le cas pour les véhicules terrestres, les technologies avancées du système IBR nous permettent maintenant d'offrir des modèles Sea-Doo équipés d'un système de frein. Lorsque le ponton se déplace à une certaine vitesse, il suffit de tirer le levier de commande IBR situé à gauche sur le guidon. Comme pour le frein de vélo, plus vous tirez sur le levier IBR, plus la force de décélération est importante. En quelques millisecondes, le mode de freinage s'enclenche et génère une décélération proportionnelle à la force exercée sur le levier IBR. Assurez-vous d'actionner progressivement le levier IBR pour régler la force de freinage et de relâcher simultanément la manette d'accélérateur. Comme pour les virages brusques, le conducteur doit s'assurer que les passagers sont correctement assis et qu'ils tiennent bien la poignée située devant chaque siège ou la main courante avant de freiner. La fonction de freinage du système IBR est différente de celle des systèmes conventionnels que l'on retrouve sur la plupart des véhicules terrestres. Il ne peut pas empêcher votre bateau de dériver en raison du courant ou du vent. Il n'a aucun effet en marche arrière ou lorsque le ponton dérive vers l'arrière. Notez également que votre moteur doit être en marche pour pouvoir utiliser le frein. En marche arrière, assurez-vous qu'il n'y a personne et aucun obstacle derrière le ponton. Procédez tranquillement. Pour engager la marche arrière, il faut tirer le levier IBR à fond et le maintenir en place lorsque le bateau est presque arrêté. La manette d'accélérateur permet de contrôler la vitesse vers l'arrière en augmentant ou en diminuant le régime du moteur. Pour arrêter le mouvement vers l'arrière, il suffit de relâcher la manette d'accélérateur et le levier IBR. Une fois le levier IBR relâché,
Le système se place par défaut en position neutre jusqu'à ce que le conducteur appuie sur la manette d'accélérateur pour avancer. Nous venons de couvrir le fonctionnement de base du switch. N'oubliez pas que la maniabilité, la stabilité et la distance de freinage du ponton sont affectés par le chargement et les passagers. Donc, le chargement et la répartition du poids sont importants. Ne surchargez pas le ponton et veillez à ce que le poids soit correctement et uniformément réparti. Vérifiez les capacités maximales sur l'étiquette située sur le côté droit du siège du conducteur. Les sports nautiques comme le ski, la planche et les gonflables font partie des sports les plus populaires sur l'eau. Ils exigent un peu de formation et de savoir-faire. Il est important de respecter les vitesses maximales indiquées sur les accessoires. Avant de tirer quelqu'un pour la première fois, vérifiez les règlements locaux et nationaux concernant les sports nautiques. Les règles peuvent varier d'une ville à l'autre. Mais au-delà des règles locales, nous vous recommandons d'avoir un observateur chaque fois que vous pratiquez un sport nautique avec votre ponton, parce que le conducteur ne peut pas toujours manœuvrer l'embarcation et surveiller la personne qu'il tire en même temps. Lorsque vous êtes à proximité d'autres bateaux, assurez-vous qu'ils voient votre corde et ce que vous tirez. Soyez toujours prêt à réagir en cas d'inattention. Ne pratiquez pas de sport nautique dans des zones encombrées ou dans un chenal balisé. Et lorsqu'une personne tombe à l'eau, ne la perdez pas de vue et restez à distance sécuritaire. Faites lentement le tour de la personne pour approcher la corde. Ne tirez pas la corde devant d'autres bateaux et veillez à ne pas passer sur la corde avec votre ponton pour éviter qu'elle se coince dans la turbine. Voyons maintenant les consignes à suivre lorsqu'un baigneur est dans l'eau près du ponton. N'accélérez pas lorsque quelqu'un se trouve à l'arrière du ponton. Comme baigneur, ne vous approchez pas de la turbine qui peut parfois aspirer des débris et les projeter vers l'arrière. Gardez vos cheveux et vêtements à l'écart de la grille d'admission sous le ponton lorsque le moteur tourne pour éviter qu'il ne s'en mêle et ne provoque une noyade. Assurez-vous que le moteur est éteint avant de remonter à bord. N'utilisez jamais l'échelle lorsque le moteur est en marche. Déployez l'échelle et montez prudemment en gardant les doigts à l'écart des points de traction. N'utilisez jamais l'échelle pour sauter, pour plonger ou pour embarquer dans le ponton lorsqu'il est hors de l'eau. Un cours de sécurité nautique permet entre autres de comprendre les conditions de l'eau, ce qui est très important parce qu'elles changent souvent. Évitez les eaux peu profondes et les zones où se trouvent des objets immergés, comme des souches, des roches ou une végétation dense. Ne sautez jamais les vagues ou le sillage de notre bateau et n'essayez pas d'arroser ou d'éclabousser les autres avec votre ponton. Faites toujours preuve de bon sens et de courtoisie. Conduisez prudemment, à une vitesse sécuritaire, et restez à une distance sécuritaire des autres personnes, objets ou embarcations. Ne vous placez pas directement à l'arrière des autres embarcations. La météo peut créer des journées de plaisir sur l'eau ou les ruiner. Assurez-vous de consulter les prévisions avant de quitter le quai. Le temps peut changer rapidement et entraîner toutes sortes de situations dangereuses. Planifiez votre plaisir de manière appropriée et si vous voyez que les conditions météo se dégradent, soyez intelligent et rentrez chez vous. Voilà un bon aperçu des renseignements de sécurité importants qu'il faut connaître avant de partir. Le plaisir ne fait que commencer à bord de votre Sea-Doo Switch. Pour en savoir plus sur la sécurité ou sur la formation, contactez votre concessionnaire Sea-Doo ou visitez seadoo.com. Au plaisir de vous croiser sur l'eau.